À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important! Si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Aimables sœurs à Christ, la célébration de la résurrection à notre Église débute toujours à l'aube avec les sœurs. Mais comme nous le savons et le vivons, la situation avec le COVID-19 nous oblige à l'exécuter en ligne. Ainsi donc, nous vous invitons à adorer le Seigneur avec nous dans ce premier culte, communément appelé Pâques à l'aube, dans l'esprit du triomphe et de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. En attendant de nous revoir très bientôt dans le sanctuaire, je vous souhaite une bonne adoration. Soyez bénis. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillantes à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des sœurs. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous prosternons devant ta majesté pour t'adorer, pour t'élever, pour te magnifier, pour te glorifier. Parce que toi seul, tu es Dieu d'éternité en éternité. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour la présence de chacun de nous ici. Seigneur, merci pour le sacrifice du calvaire. Seigneur, quand nous pensons à tout ce que nous avons vu et entendu durant les 3 dernières semaines, Seigneur, notre réponse devrait être: apprends-nous, Seigneur Dieu, à t'aimer. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à te glorifier. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à t'adorer
pour l'ultime sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix. Seigneur, merci pour Golgotha. Merci pour le sang de Jésus. Merci, Seigneur éternel Dieu. Seigneur, tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur éternel Dieu, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Seigneur, prends place parmi nous. Prends le contrôle de ce service. Que tout soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est ainsi que nous t'en prions avec le pardon de nos péchés. Dans le nom de ton Fils Jésus, qui nous a, le divin ressuscité, qui nous a appris à prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous induis à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Passe à toi la patrie, notre Seigneur, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci, Le nom de Jésus est le plus beau nom qui soit. Le nom de Jésus à lui seul donne la paix, l'espoir, la joie, le vrai repos, car en son nom, quand je prie, il répond fidèlement à chaque de mes cris. Le nom de Jésus est pour moi une forteresse. Le nom de Jésus est une retraite, un rocher sur lequel je m'appuie, car en son nom je trouve la force de vivre. Oui, je sais que je peux compter sur lui. De Jésus à toute autorité. Le nom de Jésus est le seul nom qui libère les captifs. Il libère, il peut chasser tout démon et prince des ténèbres. Et tout pouvoir en ce nom est la victoire. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et le nom de Jésus est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il est dit de toute louange et de tout honneur. C'est pourquoi j'élève et chante ce nom.
blessé. Tu m'as blessé. Blessé, j'ai été par ta violence. Frappé par tes verges et ton bâton. Mon sang a giclé de bien des façons, souvent malgré mon innocence. Rabaissé par la dureté de tes propos, diminué de plus en plus par tes mots, flagellé par le bâton sur mon dos. Personne à qui crier mon désarroi. J'ai longtemps marché le dos courbé, sans jamais pouvoir m'exprimer la tête levée. Devant cet ennemi terrassé, me sentant toute vivante, enterrée. J'aurais beau vouloir crier mon désarroi et ma peur, de ma cachette ne plus jamais sortir, et effacer de ma tête ces souvenirs de terreur. Et effacer de ma tête ces souvenirs de terreur. Mais personne à qui crier ma détresse, car de toi, avec tant de sagesse, jamais on ne pourrait croire le récit douloureux de mon histoire. Blessé. Pour moi, il a été blessé. Avant même de naître, il fut chassé d'avance de sa patrie vers Bethléem pour naître dans une pauvre étable. Emmailloté dans une crèche misérable, réchauffé par le souffle de l'âne, il fut adoré par les 3 mages qui, venus de loin, le couvrirent de présents et d'hommages. De Gethsémani au calvaire, il a été frappé, flagellé, maltraité, pour étancher sa soif, du vinaigre et du fiel, on lui a servi. D'épines, il fut couronné. Ses mains, des clous, ses mains et ses pieds ont été percés pour revêtir ma peine et mon péché. Sans un mot, sans une plainte, il s'est chargé de mon iniquité pour qu'à jamais je sois libéré du poids de mes vils péchés. Blessé, j'ai été, mais je ne suis plus, puisque mon Père céleste, avant moi et pour moi, a subi bien plus en quittant son trône céleste. Seigneur, donne-moi la force d'oublier et le pouvoir de pardonner ceux qui jadis m'ont autant irrité et qui ont toujours voulu me dominer. Comme toi, je voudrais pouvoir aimer
et du plus profond de mon cœur relâcher ceux qui m'ont autant irrité, pour qu'aujourd'hui je sois libéré. Maintenant qu'il m'a restauré et justifié, je peux m'exclamer et la tête haute proclamer avec assurance m'avancer. Blessée, j'ai été, mais victorieuse, je resterai. Vous allez suivre avec moi la lecture de l'Apocalypse 1er, versets 1 à 20. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à ceux de l'airain, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont,
celles qui doivent arriver après elle. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur. Notre Seigneur est le seul à dire que j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Alors je vous demande de vous lever, nous allons chanter ensemble, numéro 67, réveillons-nous. Bon Dieu, voyez petite l'île les Jésus. Gaiement, s'il vous plaît. Jésus qui t'aime.
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Dieu, 3 fois saint, Dieu de miséricorde. Avec révérence, avec humilité, Seigneur, nous sommes venus à tes pieds pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu mérites gloire, honneur, magnificence. Toi, le seul vrai Dieu, toi qui es digne de louange. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la santé spirituelle que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la santé physique. Merci pour le pain quotidien de chaque jour. Merci Seigneur pour ta présence constante dans notre vie. Merci Seigneur pour la santé physique. Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour nos amis. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans notre vie Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons. Nous te glorifions Seigneur. Merci Papa. Ce matin Père, nous ne sommes pas dignes Seigneur de nous approcher auprès de toi à cause de nos péchés. Mais tu nous dis dans ta parole Papa, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce matin, Seigneur, nous te demandons, Père, de nous pardonner pour nos fautes, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur, tout ce que nous avons fait, dire ou penser, qui sont contraires à ta volonté, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, à vivre pour te plaire. Et préserve-nous, Seigneur, de tout péché qui peut nuire à notre santé spirituelle, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Et nous disons à l'instar de ton serviteur David, regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous voulons te dire merci d'une façon spéciale. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, pour le prix payé. Merci, Seigneur, dans ton amour. Tu nous prouves ton amour, Seigneur, parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur. Par ton sang Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur, parce que ton Fils a vaincu la mort. Il est ressuscité Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons Seigneur célébrer ta résurrection. Nous bénissons ton nom Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu mérites gloire, honneur, magnificence, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu as fait choix de nous, Seigneur, pour être dans ta famille. Seigneur, c'est une grâce. C'est une faveur imméritée, Seigneur. Merci, Papa. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, remettre entre tes mains ton Église. Ton Église, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur, toutes les familles de cette Église, Seigneur. Bénis nos pasteurs, Seigneur, et leurs familles. Papa, que tu leur combles de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiques, Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Que tu donnes, Seigneur, à tes serviteurs onction, force, pouvoir et la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer à travailler dans ton œuvre, Papa. Bénis, Seigneur, ton serviteur, notre pasteur titulaire, Seigneur, lui que tu as placé à la tête de cette Église, Seigneur, pour diriger cette Église. Que ta présence, Seigneur, soit toujours avec lui. Donne-lui, Seigneur, de la sagesse, Seigneur,
dans toutes les décisions, Seigneur, qu'il aura à prendre, Seigneur, pour ton Église. Que tu sois toujours avec lui, Seigneur. Bénis sa famille, Papa. Bénis, Seigneur, tous les chefs de département, le corps diaconat, Seigneur, la jeunesse, les enfants, nos aînés, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir toute l'Église entièrement, Seigneur, et pourvoir aux besoins de ton Église, Seigneur, dans ce temps de confinement. Tu sais tout, parce que tu es omniscient, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous remettons entre tes mains, Seigneur, tous ceux qui sont malades, soit dans les hôpitaux ou à la maison, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, qui ont affligé par le deuil. Seigneur, ils ont besoin de la consolation. Ils ont besoin du réconfort, Seigneur. Nous te demandons, Père, d'aller les visiter. D'aller les visiter, Seigneur. Toi qui es le Dieu tout-puissant, qui est capable, Seigneur, de tout faire, Seigneur. Tu as le pouvoir et le vouloir, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de permettre, Seigneur, que ces personnes puissent trouver la paix dans leur cœur, quand c'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Seigneur, nous vivons dans une situation vraiment difficile avec ce virus, Seigneur, dans le monde entier. Mais nous savons une chose, Papa, que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous sommes dans un désert présentement, Seigneur, à cause de ce virus. Mais tu as le contrôle, tu as le pouvoir, tu es omnipotent, Seigneur. Tu es omniscient, tu sais tout. Et puis tu es un Dieu fidèle, tu es capable de tout faire, Seigneur. Tu peux tout changer, Seigneur, dans une journée. Tu es capable de tout faire, Seigneur. Tu as tout changé dans une journée pour Abraham. Tu as tout changé dans une journée pour Joseph. Tu as tout changé dans une journée, Seigneur, pour David. Tu as tout changé pour Sadrach et ses compagnons. Tu es capable, Seigneur, de changer cette situation, Seigneur, pour nous. Tu as le pouvoir, Seigneur, de dire à ce virus, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Seigneur, tu es capable de tout faire. Nous te demandons, Seigneur, d'aller mettre la paix là où il y a la peur, Seigneur. Que nous, les chrétiens, Seigneur, nous, Seigneur, qui sommes des chrétiens, que nous puissions, Seigneur, communiquer la paix à tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, reste avec nous. Et nous te demandons, Père, avec ce virus, Seigneur, avec ce confinement, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, que tu nous donnes le discernement afin que nous puissions écouter ta voix, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce temps pour chercher ta présence, pour communiquer avec toi, Seigneur, pour chercher de l'intimité avec toi, Seigneur, pour être plus près de toi. Et accorde ta grâce à ton Église, Seigneur. Si nous prions, Seigneur, dans les jeûnes, nous prions tous les matins, Seigneur, et nous n'avons pas la présence de ton Saint-Esprit, Seigneur, cela ne veut rien dire. Nous te demandons, Père, de nous aider à avoir ta présence, Seigneur, dans notre vie, ta présence constante dans notre vie, Seigneur. Et que tu nous aides, Seigneur, à vivre selon ta volonté, Père. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, Seigneur, tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur parce que tu as un projet de paix pour nous, Seigneur, et non de malheur. Merci, Seigneur, pour cette assurance. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi, parce que tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, tu ne vas jamais nous abandonner. Tu seras toujours avec nous, Seigneur, et tu es là pour nous aider, Seigneur. Nous savons que nous pouvons, Seigneur, compter sur toi dans les bons et dans les mauvais jours, Seigneur.
parce que tu es le Dieu puissant. Tu règnes éternellement, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle, même quand nous sommes infidèles, Seigneur. Toi, tu restes fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette assurance, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas planifié de célébrer ta résurrection aujourd'hui, Seigneur, à distance. Ce n'était pas dans notre plan, Papa. Mais toi, qui es un Dieu omniscient, qui est souverain, Seigneur, tu savais, tu as tout planifié comme ça. Merci, Seigneur, pour la technologie. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont contribué, Seigneur, pour que nous puissions avoir, Seigneur, de l'enseignement de ta parole pendant ces 21 jours, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de les combler de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, afin qu'ils puissent continuer à travailler dans ton œuvre, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, même à distance, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, connecter. Que cet amour que tu as uni entre nous, Seigneur, puisse rester, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder, Seigneur, ce lien d'affection, ce lien qui nous a unis pendant ce confinement, Seigneur. Aide-nous à garder ce lien. Aide-nous, Seigneur, à manifester cet amour. Et au retour, Seigneur, nous te rendons gloire que toi seul mérites. Merci, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de bénir ta servante, Seigneur, que tu vas utiliser pour nous donner le message de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de l'utiliser à ta façon et de nous aider, Seigneur, non seulement à l'écouter, mais aide-nous, Seigneur, à apprendre et à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions, toi qui règnes au siècle des siècles. Amen. À l'aube de la matinée pascale, vous qui m'écoutez par-delà les frontières, à notre assemblée locale et à l'Église de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Pour la méditation du jour, je m'en vais vous faire la lecture de la parole dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 1 à 11. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où l'on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui
et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Prions le Seigneur. Père céleste en Jésus-Christ, nous voici présentes devant toi pour célébrer ta majesté et commémorer ta résurrection en ce dimanche de Pâques. Nous sommes ici pour rappeler à tous les croyants dans le monde entier que le témoignage de la résurrection n'est pas une question de rassemblement, mais c'est notre façon d'exprimer la reconnaissance envers Dieu. Je te demande, Père, en ce moment présent, de me débâtir de la chair afin que je puisse parler sous l'onction de ton Saint-Esprit. C'est la prière que je t'adresse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est le témoignage de la résurrection. Mes sœurs bien-aimées, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vivons dans un contexte de tension croissante où l'invocation de l'espérance semble prématurée à certains et dangereusement naïve à d'autres. À un niveau plus personnel, en cette fête de Pâques, le moral de certains est peut-être sapé par la maladie, le deuil, la rupture familiale, les dépendances ou le chômage. Lorsque l'espérance commence à disparaître, la peur prend le dessus et nous perdons la paix. Lorsque la vie nous a déçus ou lorsque les luttes ne cessent de se succéder, nous pouvons trouver difficile de croire en la victoire du Seigneur. Telle est la réalité pour plusieurs d'entre nous, même pour ceux qui se sont consacrés inlassablement à l'amour de Dieu et à leur prochain. Pour certains, la perte de l'espérance peut même entraîner de l'amertume ou le sentiment d'avoir été abandonné par Jésus. Ce matin, à l'aube de la célébration de la résurrection de Jésus, j'aimerais prendre le temps de vous dire de telles circonstances ne peuvent pas nous empêcher de la commémorer. Chères sœurs, oui, nous vivons dans un contexte exceptionnellement difficile où nous sommes confinés dans notre domicile respectif et qui plus est, nous ne savons même pas pour combien de temps. Mais la seule consolation que toute chrétienne peut avoir, que Dieu sait, il a le contrôle de tout. Surtout pour nous qui en sommes ses filles. Réjouissons-nous donc en ce jour de la résurrection. Grâce à elle, l'homme sait qu'il n'est pas orphelin. Après tout, qu'il est l'image personnelle de Dieu créateur de l'univers. Sa vie n'est pas vouée à la mort, car par la résurrection, il peut vivre dans la présence de Dieu pour toujours. La fête de Pâques est censée nous laisser un sentiment très différent du présent et du futur. Elle nous offre une réalité pleine de joie. Pâques proclame que la peur, la terreur et la mort ne sont pas la fin de l'histoire. Comme lorsque la trompette retentit, Pâques interrompt cette spirale descendante avec les paroles inattendues. Que cherchez-vous parmi les morts?
Cette question paradoxale a été posée aux 3 femmes qui sont arrivées devant le tombeau vide à l'aube du premier jour de la semaine. Bien évidemment, nous parlons de Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé. Si ces femmes étaient encore présentes, certainement elles nous diraient que nous sommes toutes interpellées à suivre et à témoigner la souveraineté de Dieu. J'ai bien dit, suivre. C'est-à-dire de tout laisser, sans hésitation, sans réfléchir, sans se poser des questions. À l'exemple de Marie, nous avons l'exemple de suivre Jésus comme elle l'a si bien fait. Suivre Jésus, le servir, être avec lui, telle est la voie du disciple dont l'idéal est de ressembler à Jésus, le serviteur. On peut même dire c'est la consécration évangélique de notre mission. Quelle belle façon pour les évangélistes de proclamer sa grandeur inouïe. Dans cette voie, Marie de Magdala a tracé le chemin à toutes les femmes. Elle a été capable de continuer à croire en Jésus. Mes sœurs, malgré les événements de la croix, sa fidélité lui a valu le choix de Jésus pour elle. Et elle est la première annonciatrice de la résurrection. Elle reste et demeure un modèle à suivre, une attitude à adopter pour nous qui sommes chrétiennes. Si vous vous posez la question, pourquoi elle l'a suivie? Que nous dirait-elle dans cette initiative? Marie de Magdala n'avait pas de connexion familiale. Vous pouvez bien le remarquer dans la Bible. Elle n'a jamais fait mention qu'elle est la fille d'eux, la mère d'eux, et même l'épouse d'eux. On la considère plutôt comme une pécheresse. Une femme perturbatrice. Ce qui fait d'elle chargée de conjoncture et de peur. Cela veut dire qu'elle n'a pas de titre. Elle n'avait pas de diplôme. Et pour nous aussi, pour suivre Jésus, on n'a pas besoin de titre. On n'a pas besoin de diplôme. Et après sa rencontre avec Jésus, elle a un nom et une histoire. Tout ça a été précieux pour elle et pour Jésus. Mais pour beaucoup, ce n'est pas assez. Mais Marie disait, pour moi, cela veut dire beaucoup. Il m'a guéri, il m'a restauré. Certains parlent de 7 démons, un chiffre incomplet, parfait. J'ai été troublée, j'ai été soulagée de grands poids et je l'ai suivi. Mes sœurs qui m'écoutaient, si dans le temps on nous parle de ces démons, mais aujourd'hui, elle nous parle de son attitude, ses dévouements dans le service de sa régénération. Et toute régénération l'a ramenée à un témoignage. Écoutons ce que dit le verset 10 de Marc 16. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Cela veut dire que Marie était la porte-parole de la résurrection. Elle avait une mission, elle avait un témoignage. Le mot témoignage tire son origine grecque, martureo, qui signifie témoigner, rendre témoignage, déclaration formelle, dire expressément, conjurer,
recommandé, approuvé. Mes sœurs, je ne vous saurais terminer mon intervention sans toutefois vous apporter quelques raisons pour lesquelles tous les chrétiens devraient témoigner. Témoigner, c'est d'obéir à Dieu. Dieu nous appelle à être ses témoins. Acte 1er, verset 8, deuxième paragraphe. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, du verset 27, vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ainsi, Jésus souhaite, tout comme avec les autres apôtres, que nous témoignions de sa grandeur et de sa bonté dont Dieu a fait preuve dans notre vie, afin de faire connaître son nom et partager sa puissance et de montrer son amour pour l'humanité. Le témoignage, c'est un moyen pour annoncer la bonne nouvelle. Chacun d'entre nous a un passé différent, une histoire différente et par conséquent, un témoignage différent. Ainsi nombreux sont les témoignages. Rendons gloire à notre Seigneur et partager ces derniers est un moyen de proclamer l'Évangile comme Jésus nous invite à le faire. Le témoignage est une occasion pour édifier notre prochain. Marc 5, verset 19-20. Une façon de se rappeler, ou du moins de faire un bilan spirituel afin de dire, de proclamer la fidélité de notre Seigneur. Un enseignement, une lumière dans l'ignorance. C'est dans cette idée que Marie de Magdala a reçu l'ordre de dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Je suis allée à la tombe dépouillée de toutes mes certitudes. Et alors que les premières lueurs de la vérité se révélaient à l'aube, je fus chargée de cette mission. Femme de mon Église, femme croyante du monde entier, quelle est votre mission ou quel est votre témoignage? En ce matin de Pâques, je vous invite à prier Dieu pour que le Seigneur suscite en vous des témoins joyeux et courageux de sa bonne nouvelle et nous donne la grâce d'être porteuses de la paix, d'espérance et d'amour. Que le Dieu de la tendresse, qui a levé Jésus-Christ d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Soyez bénis. Amen. Par tous les saints, par tous les saints, glorifiez Jésus, Jésus inspire leur louange, plus belle que le chant des anges.
Amen. 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 Nous pourrons prier Dieu. Femmes haïtiennes, nous pourrons élever Dieu. Nous pourrons proclamer parce qu'il est grand. Nous pourrons dire merci Seigneur parce que nous t'es la matière. Merci Seigneur pour ce sang qui t'est coulé. Merci Seigneur pour sacrifice sous bois calvaire Seigneur. Merci Seigneur, ce n'est pas hasard que nous là Seigneur, mais c'est parce que sang t'est coulé pour nous cher papa. Merci Seigneur pour sacrifice ça t'est offert pour nous Seigneur. Ou t'es bail corps sous la croix Seigneur. Oh merci Seigneur, ou t'es à la profondeur de la terre, ou t'as déchaîné Seigneur, ou t'as cassé chaîne Seigneur, ou t'as cherché nous, ou t'as démarré nous, ou t'as cassé chaîne ça yo, pour nous t'es capable là, pour nous t'es capable louer au matin. Merci Seigneur pour toute chaîne ça yo, chaîne qui cassée pour petite nous yo, pour jeune fille nous yo, pour jeune garçon nous yo Seigneur, qui yo pas dans drogue, yo pas dans Seigneur, yo pas dans drogue Seigneur, jeune fille nous yo là avec nous, y a chanté gloire, y a élevé, y a pour gloire, y a pour honneur. Merci Seigneur, merci pour sacrifice ça. Seigneur, si nous la matériel, c'est pas parce que nous t'es là, mais n'oubliez si nous avons maladie, n'oubliez si nous avons douleur dans le genou, nous finissons pour nous élever, nous finissons pour nous proclamer, nous finissons pour nous voir gloire, sur même seul mérité. Merci bon papa, nous pourrons retourner cher Seigneur, nous capable d'accompagner nous. Mon papa, fais place matin dans cette salle là, que cet esprit est capable d'envahir. Que tout esprit qui pas fait partie, esprit de Dieu, dehors dans le nom de Jésus, n'a pas retourné, Seigneur. N'a pas continuer à adorer. Mando Seigneur capable d'accompagner le corps pastoral là. Cap venir Seigneur pour continuer à adorer sur ça. Bénis, jetez grâce sur eux, jetez regard sur eux, Seigneur. Nous pas dire plus, mais c'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de nous dès maintenant et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.